Vous savez quoi? Aujourd'hui, je me rebelle. Je suis un voyou, je vous dis pas bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi encore pire? Je laisse ma porte ouverte. Venez chez moi maintenant. Ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. L'ordre et les petits cubes. Enfin, ça, c'est... c'est autre chose. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la suite d'une histoire qui commence à devenir assez intéressante. Après les couteaux plantés au sol, l'entraînement qui était plus ou moins difficile, et bien maintenant vient la place de la castagne, la bagarre, les embrouilles, enfin, on s'est compris. Avant de commencer, pour chaque histoire, je vous rappelle qu'il y a une playlist dans laquelle vous trouverez l'histoire au complet. Et vous pouvez recommencer depuis le début et ça c'est cool. Bien sûr, si vous êtes nouveau, vous savez quoi faire. Avant de découvrir les histoires incroyables qu'il y a sur la chaîne, laissez un petit like, petit abonnement si vous aimez le contenu de la chaîne et installez-vous tranquillement car le navire est assez grand et il y a de la place pour tout. Eh bien tout le monde le voulait. Quant à la fille aux allures d'un homme appelée Kim Jong-a, il y a une rumeur qui circule sur elle et il s'avère que cette rumeur est vraie. On l'appelle Surhomme, un produit de l'élixir. C'est un remède qui dote son utilisateur d'un pouvoir surhumain. Cela a été inventé par les humains pour faire face aux races spéciales. D'après ce qu'il a appris lors des cours d'orientation, il s'agit d'une mixture provenant du domaine de la magie et de l'alchimie, résultant d'un projet gouvernemental. Jusqu'à présent, aucun chiffre n'a été communiqué sur le nombre de personnes qui ont servi de cobayes, sans oublier les actes inhumains commis durant ces expériences. En plus de ces différents noms, elle porte aussi le nom de sabre. Elle découpe les nouveaux en morceaux avant que le chef d'équipe ne les écrabouille. Et alors qu'il apprenait sur ses nouveaux collègues de travail, arrive justement Kim Jong-a. Pour lui, ses nouveaux coéquipiers étaient en fait les Avengers. C'est alors qu'il sentit une aura meurtrière. Lorsqu'il se retourne, elle lui dit qu'à la base, elle lui avait donné l'ordre de mémoriser la liste des employés, pas de faire des recherches dans leur dos. Il s'est fait prendre en flagrant délit. Une femme vient lui servir sa nourriture et lui dit en plus de ça, mon pauvre, c'est la maison qui offre. Une pensée lui est venue en voyant les pignons de pain bien cuits. Il était fichu. Il y a peu, il avait lu quelque chose sur internet qui dit que lorsqu'un malheur est sur le point de se produire, il suffit de s'hypnotiser. Alors il a commencé à le faire en se parlant à lui-même. On lui demande où sont les autres membres de son équipe. Ils sont tous partis à cause du boulot. À l'intérieur de cette salle se trouvait le prince charmant. Il demande quel est ce test. C'est un contrôleur de gravité, une nouvelle technologie qu'ils ont trouvée en traversant le portail vers le monde des monstres. Qu'est-ce qu'il raconte? Personne ne veut entendre tout ça. Pas la peine de rentrer dans les détails pour le nouveau, qu'il abrège rapidement. Eh bien, quand on rentre dans cette salle, la gravité augmente. Pour le moment, le record est de 9 fois la gravité de la Terre. Autrement dit, 9G. Durant l'épreuve, on leur demande de juste faire des exercices normaux. Avant de commencer, tous les membres d'équipe refusent d'y participer. Panda abandonne dès le début et Jong-a dit l'avoir déjà fait la semaine dernière. Le chef d'équipe de Kinam demande qu'on augmente à 4G. Il est certain que le prince charmant tiendra en 5G. Arrivé à 5G, la pression est insoutenable. Kwang, en voyant sa tête, a envie de rire. On demande est-ce vraiment drôle? Le prince charmant ne pouvait plus tenir. Et l'instant qui a suivi, il s'est effondré. Bien, maintenant c'est à son tour. Et il doit bien garder le sourire. C'est alors que son chef d'équipe dit que c'est un gamin comme Kinam qui aurait dû rejoindre son équipe. Ça l'a touché car on vient clairement de le sous-estimer. Panda demande au chef, ils ne vont pas un peu trop fort avec lui? De quoi il parle? A-t-il oublié tous les nouveaux qui les ont rejoints et qui sont revenus de mission à moitié handicapés? Pour Jong-a, c'est mieux d'avoir un toutou obéissant qu'un fardeau. Mais ce gamin n'est au courant de rien. Il va certainement leur en vouloir. Pour le chef, cela n'avait aucune importance et cela ne lui faisait rien. Leurs missions sont trop dangereuses et ils n'ont pas le temps de s'occuper des faibles. L'objectif est donc de le faire abandonner par lui-même le plus vite possible. C'est mieux pour tout le monde ainsi. Et il leur dit que c'est bien mieux que d'être atteint de TSS, le trouble sensoriel sadomasochiste qui ne touche seulement que les immortels. Lorsqu'ils sont atteints de ce trouble, tous leurs sens meurent. Et la seule façon de ressentir quelque chose est de faire souffrir ceux autour d'eux. Et on dit qu'un immortel atteint de TSS est aussi dangereux qu'un métamorphe devenu fou. Il veut donc se débarrasser de lui. Il pourra rejoindre une équipe de gestion d'informations ou quelque chose du genre. Cela sera beaucoup moins dangereux que de travailler dans leur équipe. Et se demande même pourquoi le président leur a envoyé un gamin comme ça. Mais elle remarque
à quelque chose. Ils sont passés en 4G, mais c'est bizarre, il n'est pas affecté. Certains disent que cela ne prouve rien. Ce qu'ils veulent est un membre qui peut dès maintenant participer aux missions. Et ils n'ont pas le temps de former une personne. Mais encore plus étrange, depuis tout à l'heure, rien ne change pour Kwang. Ils augmentent la force de gravitation, mais la vitesse de Kwang ne change pas. Le chef demande qu'on augmente encore le niveau. Il est passé de 5G à 8G sans que sa vitesse ne change. Comment c'est possible? Il comprit que le président avait vu quelque chose en lui. Le technicien demande au chef, à partir de 10, doit-il continuer? Il venait de battre le record et le chef ne comprenait pas. Quant à Kwang, il avait compris une chose. Il s'avère qu'il s'était trompé sur les activités de leur équipe. Et pendant qu'il courait, tout repassait en boucle dans sa tête. Après tout ce qu'ils lui ont dit, pour lui, son équipe n'était pas vraiment sympa avec lui et estime qu'ils sont pires que Sherlock. Il savait que la gravité augmentait, mais ne savait pas à combien de G il était. En même temps, cela lui rappelle ses entraînements de métamorphe. Sans savoir qu'il venait de battre tous les records, il pensait qu'il était au même G que Kinam, à savoir 5G, et dit qu'il comprend pourquoi il s'est évanoui. Mais en y pensant, ça fait combien de temps qu'il est là? Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Au début, il voulait juste mieux faire que Kinam, mais s'il veut les épater, il doit aller à fond. En plus d'augmenter la force gravitationnelle, eh bien on lui rajoute une autre difficulté. On lui demande de faire des multiplications. Il ne comprend pas, personne n'avait demandé ça à Kinam. Alors il répond 8 x 9 fait 72. Le chef leur dit que c'est trop facile pour lui. De plus, il était le plus intelligent de sa promotion. Il doit augmenter le chiffre. On lui demande combien fait 12 x 22. Il répond 264. Alors on demande est-ce qu'il est en transe? Eh bien c'est possible, il existe un cocktail qui augmente les capacités physiques et mentales. Ils n'ont qu'à faire un contrôle anti-dopage pour le savoir. Mais on demande et si le résultat est négatif? À cet instant, le chef est resté silencieux. C'est alors qu'on annonce la fin du test. Il trouve que cet entraînement n'est vraiment pas mal. Maintenant, il se sent plus léger. Il ressent des progrès certainement parce qu'il a aussi le sang des métamorphes. La porte s'ouvre et on lui demande de sortir. Sorti et étrangement pour la première fois, Jang-ha lui dit bon boulot. Panda devient même sympa avec lui et cela le perturbe. Le chef lui demande ce qu'il attend. Il doit retourner au bureau s'il a fini. Il avait remarqué qu'à chaque fois que le chef lui parlait, il finissait toujours sa phrase en disant putain. Mais là, justement, en s'adressant à lui, il a arrêté de le faire. Alors il ne s'inquiète pas tant que ça. Et pour lui, tant qu'il fait mieux que Kinam, tout va bien. Et étrangement, le technicien l'appelle et lui dit qu'il est le responsable de cette machine et il est dans l'équipe d'entretien. Mais pourquoi lui donner ces informations? Puis lui dit qu'il peut venir quand il veut pour s'entraîner. Le chef demande, ne lui a-t-il pas demandé de lui montrer les résultats? Après tout ça, il est revenu assez content car celui en charge de la machine était intéressé par lui et les autres sont restés pour vérifier les résultats. Maintenant, il veut voir jusqu'à quand vont-ils le sous-estimer. C'est alors qu'on l'appelle, mais on lui demande de répondre correctement quand on l'appelle. C'est pas un centre aéré ni une école ici, c'est une entreprise. Puis étrangement, encore une fois, elle lui souhaite bon courage. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle l'a vraiment encouragé et on lui demande pourquoi elle reste plantée derrière. Il faut reprendre le travail. Alors qu'il pensait que c'était le début de sa carrière, d'énormes blocs de livres sont posés sur sa table. Il doit mémoriser tout ça. Le premier livre est sur la numérotation des envahisseurs. Le deuxième est sur les différents types de cocktails, de potions. Et enfin, le dernier, c'est sur le guide d'utilisation et les schémas des armes qu'il va utiliser. Il doit tout mémoriser par cœur, page par page. Eh bien, de toute façon, il a 3 mois de période d'essai. Il aura donc le temps de tout mémoriser. Mais on lui dit qu'il doit tout mémoriser en seulement 3 jours. Mais à quoi ça sert de mémoriser tout ça? Donc, monsieur le stagiaire trouve que c'est injuste parce qu'on lui fait mémoriser des choses qui ne servent à rien. Alors, il doit savoir qu'il ne peut pas affronter l'ennemi sans ces informations, à moins qu'il ait prévu une petite visite dans le ventre des monstres et ressortir par leur trou de balle pour goûter à la bonté de la nature. Et c'est la même chose pour les potions. Il faut bien savoir les utiliser. Il ne pourra pas utiliser un objet dont il ne connaît pas le fonctionnement. Connaître une arme et savoir le manier, ce sont deux choses complètement différentes.
alors qu'il ne pose pas de questions et qu'il fasse ce qu'on lui a demandé. Mais il demande en 3 jours, est-ce vraiment possible? Eh bien, le chef a tout mémorisé en seulement 2 jours, Panda en 1 jour et Jang-A en 3 jours. En plus de devoir mémoriser tout ça, il sera testé dans 4 jours. Et le chef dit que ce n'est pas marrant s'ils ne font que le tester. Ainsi, à chaque mauvaise réponse, il devra passer 1 heure dans la salle d'entraînement. S'il n'est pas d'accord, il peut abandonner et partir. Mais jamais il n'a dit qu'il ferait marche arrière. Il annonce qu'il va le faire. Étrangement, tout le monde le regarde. Va-t-il vraiment y arriver? Eh bien, il faut savoir qu'avant de venir le voir, le chef avait demandé les résultats de son test de gravité. Le technicien avait annoncé qu'il était le premier. Non, mon ami, pas premier de leur groupe, premier de toute l'entreprise. Attends, il fait pas les choses à moitié. Cependant, le chef ne pouvait y croire. Cela fait 12 fois qu'il lui demande la même chose. Et la réponse est la même. Mais alors, n'était-il pas satisfait que l'un de ses membres ait obtenu la première place? Eh bien oui, il n'était pas satisfait. Car avant ça, il l'avait pris pour un faiblard alors qu'il avait un physique très fort. C'est un sang mêlé dont le physique est super développé. Et cela est rare qu'un immortel possède un tel physique. En gros, c'est un surdoué. Et s'il est si fort maintenant, avec un entraînement, il sera encore plus dangereux. Le technicien lui a donc demandé ce qu'il comptait faire, mais il est juste parti sans rien dire. À cet instant, le technicien s'est demandé si le chef Lee avait l'intention de l'entraîner lui-même. La période d'essai est une période dont on utilise pour apprendre les bases. Elle permet aussi de vérifier si ce travail est fait pour soi. Il est donc un simple stagiaire qui apprend les bases. Et il y a beaucoup à apprendre. On lui demande quelles sont les matières utilisées pour faire un gilet par balle et par lame. Sa réponse est qu'ils sont faits en cuir et en fibres synthétiques comme le Kevlar. Ils sont plus durs que le diamant et non seulement ils sont capables de repousser les balles et les lames, mais ils ont aussi des propriétés permettant de résister au froid et au chaud. Le chef demandait le numéro 64. Mais attends, qu'est-ce que le numéro 64? Alors il dit que c'est le chevalier des roues. Est-il bien sûr de sa réponse? Il dit qu'il est bien sûr. En réalité, il ne savait pas vraiment, mais il a tenté sa chance. Alors le chef, voyant qu'il se foutait de sa gueule, il lui dit d'aller faire un tour en salle d'entraînement. Il ne faut pas miser quand on n'est pas sûr. Les tests ont commencé comme prévu 4 jours plus tard. On lui pose en moyenne 10 questions par jour. En général, il se trompe à 3 de ces questions et finit par devoir aller faire 1 heure d'entraînement. Et aujourd'hui, il a donc choisi la salle d'entraînement physique. Arrivé, il croise la fille aux cheveux courts. On lui demande pourquoi vient-il si souvent. Sa réponse est qu'il est du genre à se donner sur tous les fronts, alors qu'il était juste puni. Ailleurs, dans la salle de résistance à la souffrance, un autre s'entraîne. C'est la tête de Bougie. Après l'avoir vu, il lui dit bonjour. Mais la tête de Bougie lui demande, il est encore vivant lui? Ce n'est pas tout, car il y a aussi l'entraînement de vision dynamique, l'entraînement de contrôle sensoriel, celle du combat contre des hologrammes et bien d'autres. Et encore une fois, on lui demande, il est encore là lui? Il se sentait un peu lourd, c'est pourquoi il est venu. Il comprend, mais il doit savoir qu'il a droit qu'à une seule séance de résistance à la douleur par semaine. Vu qu'il enchaînait les entraînements, le responsable des entraînements a commencé à le prendre pour un taré. Arrivé sur son bureau, il a trouvé un dossier. Il demande donc pourquoi on lui a donné ce dossier. Mais Panda lui a juste souri, puis lui dit qu'il peut toujours abandonner. Il rajoute une couche en disant que Kinam et Miho ont déjà tout mémorisé d'après ce qu'il a entendu. Mais attends, ne sont-ils pas les 2 premiers de la promotion? Il a compris qu'il voulait juste le provoquer. Rentré, il avait une mine terrible. Sa mère lui a proposé un repas et l'a aussi informé que son père était en déplacement. Cela fait 1 mois qu'il n'a pas pu voir son père et il a beaucoup de choses à lui demander par rapport à son travail. Bien qu'il ne pouvait lui parler des informations confidentielles, il voulait quand même lui parler. Il dit à sa mère avoir besoin de son avis. Ils sont très sévères à son travail. Alors sa mère lui demande, est-ce qu'on le frappe? Non, on ne le frappe pas, mais on lui donne beaucoup de choses à faire. Et c'est bien plus que la normale. Alors sa mère dit qu'il semble que son supérieur l'apprécie beaucoup. Mais s'il n'apprécie pas le traitement envers lui, il peut juste partir quand il veut. Elle a bien raison et c'est pourquoi il va arrêter de se plaindre. Est-ce à cause de l'argent qu'il continue? Non, il a d'autres raisons.
C'est le chemin qu'il a choisi et à son avis, c'est le chemin le plus rapide pour atteindre son objectif. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se permettre de laisser tomber maintenant. Les jours qui ont suivi, c'est la même chose. Mauvaise réponse, entraînement en plus de son travail surchargé. Et 2 semaines se sont écoulées depuis le début de son stage. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire et il a réussi à mémoriser tout ce qu'il y avait à mémoriser. Maintenant, que doit-il faire? Il y a 4 branches chez Warren. Les équipes de la sécurité extérieure faisant partie de la branche expédition ont 3 rôles principaux. Leur premier rôle, c'est celui d'intervenir lors d'un désastre. Lorsqu'un trou noir apparaît quelque part, l'équipe en charge de la zone doit intervenir. Leur deuxième rôle est d'intervenir en cas d'acte terroriste mené par une race spéciale. Normalement, c'est la deuxième équipe de la sécurité extérieure qui est chargée de cette mission. Même la police possède ses forces semblables aux forces spéciales des immortels. Et enfin, en dernier, le rôle d'assistance. Il s'agit d'intervenir pour assister une équipe dans sa mission. Contrairement aux autres équipes qui sont formées de sang pur, leur équipe est formée de sang pur, de sang mêlé et de surhomme. En gros, c'est le bordel et c'est ce qui fait qu'on leur a donné le rôle d'assistance. Mais alors, est-ce normal qu'ils aient peu de travail dans leur équipe? Vu qu'il n'a rien à faire, il préfère aller s'entraîner. En partant, il a croisé Sherlock. Son boss discutait tranquillement avec elle. Après l'avoir vu, son boss lui demande s'il va s'entraîner. Il répond oui. Est-ce que ça lui plaît? Pour lui, ce n'est pas dérangeant. Alors il lui demande est-ce qu'il était un cas social quand il était à l'école. Il répond non. Il ne se bagarre pas, pourtant on dirait, d'après ce qu'il a appris à son sujet en discutant avec ses autres camarades du camp d'entraînement. Il répond en disant que dans son école, il n'y avait aucune bagarre. Il veut savoir pourquoi. Parce que c'est lui qui les arrêtait. Alors il lui demande arrêter de faire quoi? De chercher les embrouilles. Et donc juste comme ça, il lui obéissait? Oui, il lui obéissait à la lettre. Et il ne supportait pas de voir les cas sociaux raqueter et se battre. Et il ne supporte pas non plus ceux qui jugent pour rien. On dirait bien que leur nouveau s'est bien amusé quand il était à l'école. Est-ce qu'il sait se battre par hasard? Ça lui dirait de faire un petit combat avec lui, ce qui a choqué tout le monde. Ce n'est qu'un nouveau. Pourquoi le défier juste comme ça? Mais Wang accepte volontiers. Qu'est-ce que cela veut dire il accepte volontiers? Eh bien, s'ils sont tous libres cet après-midi, qu'ils viennent voir le match. Pour elle, Kwang n'est qu'un idiot. Il lui donne rendez-vous à 15 h dans la salle de combat. On demande à Miho de faire le coach, mais elle refuse. Car pour elle, c'était juste une perte de temps. Ne sait-elle pas que son avis compte dans son évaluation? Elle revient et dit qu'elle accepte volontiers. De son côté, il dira à Jang-ha de venir l'assister. Il espère qu'il ne va pas prendre la fuite parce qu'il a peur. Il n'a pas à s'inquiéter. Cela n'arrivera pas. 14h55, l'heure était proche. Elle veut savoir ce qui lui a pris. Pourquoi se battre avec lui? Eh bien, pour bien se faire voir au boulot, il suffit d'obéir à la lettre aux ordres de son supérieur. Et s'il veut quelque chose, alors il le satisfait. Donc, ce qu'il dit, c'est que le chef voulait se battre contre lui. Eh bien, pour être plus précis, il veut certainement lui botter les fesses. Est-ce qu'il l'a vexé? Absolument pas. Pour elle, il cherche juste des excuses, alors qu'au fond, il était vexé. Ce combat l'arrangeait, car c'était l'occasion parfaite pour vérifier le niveau du chef Hustein, considéré comme étant le meilleur combattant de Warren. On lui demande pourquoi ne pas s'échauffer. Il l'avait déjà fait avant. Jang-ha lui demande de ne pas trop lui casser la figure. Et Miho lui demande de ne pas faire l'idiot et de se défendre le plus longtemps possible. Le chef veut qu'il l'attaque en premier. Sans hésiter, il l'a fait. Il veut commencer doucement. Dans un premier temps, par un coup de poing direct, suivi d'un enchaînement de combinaisons. Et jusqu'à présent, impossible de l'atteindre. Le chef veut savoir s'il réussira ne serait-ce qu'à le toucher. Vu qu'il esquive tous ses coups, il veut tenter de lui donner un seul coup bien placé. Alors il essaye de le désorienter. Mais le chef l'avait vu et l'a neutralisé en un instant. Ce qui surprit tout le monde. Que venait-il de se passer à l'instant? Kwang était assommé. Il avait un bras cassé et la tête qui tournait. Cette sensation lui était familière. Il l'avait déjà ressentie avant. Et la première fois qu'il l'avait ressenti, c'était contre sa mère. Sa mère ne s'était jamais retenue contre lui pour qu'il ne soit pas un faiblard. Et un jour, elle l'avait ramené sur le ring parce qu'il lui avait mal parlé. Et pour qu'il apprenne à prendre ses responsabilités, elle l'avait tabassé sur le ring. Et c'est la première fois qu'il reçoit un coup aussi fort venant d'une autre personne que sa mère. Le chef lui demande s'il a repris conscience. En un instant, il a revu l'action dans sa tête. Ils ont lancé un coup en même temps. Le chef a changé de trajectoire pour lui prendre le bras. Ensuite, il l'a cassé avant de lui donner un coup violent à la tête. C'était très rapide et précis.
mais alors pourra-t-il lui mettre ne serait-ce qu'un coup si son bras se régénère? Le chef lui demande ce qu'il a. Est-ce que cela l'énerve de se faire botter les fesses alors qu'il est un irrégulier? Il semble que de nos jours, les gamins n'ont aucun respect envers les adultes. Il sait qu'il a été arrogant, car en tant que métamorphe, il pensait que sa force allait dominer et qu'il gagnerait facilement. Il veut essayer une deuxième fois et cette fois-ci, il ira à fond. Ainsi, le combat continue et les autres trouvaient que le nouveau était assez fort. Mais certains diront que le chef n'y allait pas à fond. Jusqu'à maintenant, impossible de l'atteindre. Il doit garder son calme. Il essayait de l'avoir psychologiquement. Le chef lui demande pourquoi est-il venu ici. Est-ce pour l'argent? Mais il l'ignore et ne répond pas. Kwang utilise ses sens pour anticiper ses mouvements. Le chef lui dit qu'il est encore trop maladroit. Et l'instant d'après, il disparaît. C'était l'effacement de présence. Il doit se concentrer pour le repérer avec ses sens. Cela lui a permis d'esquiver son attaque. Est-ce qu'il fait tout ça pour jouer au héros? Mais encore une fois, il ne répond pas. Il était beaucoup trop rapide et l'empêchait de contre-attaquer. Mais alors comment peut-il être plus rapide que lui? Il est un métamorphe, donc il est censé être plus rapide. Mais ce n'était pas ça. D'après ses deux professeurs, durant leur entraînement, ils lui ont annoncé qu'il n'avait acquis que les bases. Ils auraient aimé lui apprendre davantage et approfondir son entraînement, mais le temps ne leur permettait pas de le faire. Ce qui fait que jusqu'à présent, il n'est jamais allé au maximum de ses capacités. Alors qu'en face, le chef était expérimenté dans le combat réel. Et en même temps, il lui dit que si c'est ni pour l'argent, ni par héroïsme, pourquoi est-il là? Il l'attrape et lui demande, est-ce pour être acclamé par les filles? Il aurait dû devenir une idole dans ce cas-là. Il voudrait juste qu'il la ferme. La raison pour laquelle il est là, c'est juste parce que c'était le chemin le plus rapide pour atteindre ce qu'il voulait. Encore une fois, il a disparu. Pendant un instant, il ne le voyait plus. Et l'instant qui a suivi, il est réapparu. Mais cela était bien trop tard. Il avait été touché au visage. Le chef voulut l'attraper. Cependant, cette fois-ci, il ne s'est pas laissé faire. Et lui demande, et lui, pourquoi est-il ici? Il n'est qu'un gamin. Il est là parce que c'est sa vocation. Alors qu'il était en train de lui briser les os par sa force, il reçut un coup violent. Et tout d'un coup, le silence est revenu. Kwang s'est effondré sans explication. On lui demande, a-t-il utilisé sa technique? Mais ce n'est qu'un gamin et il est nouveau. Mais le chef lui dit que s'il avait été à sa place, ce gamin l'aurait brisé en deux. On dirait bien que cette fois-ci, il va fort dans le massacre des nouvelles recrues. C'est la tradition de leur équipe. Cela sert à calmer un peu l'arrogance des nouveaux et pour leur montrer aussi qu'il y a des gens plus forts qu'eux. Cependant, le chef est tombé sur un monstre qui venait de lui briser un bras et quelques côtes. Il demande qu'il soit conduit à l'infirmerie car il se pourrait qu'il dort jusqu'à ce soir. Sherlock veut s'en occuper. Alors le chef lui annonce qu'il lui donnera une bonne note pour son évaluation. C'est tout ce qu'il importe. Jang a demandé et maintenant qu'est-ce qu'il en pense de lui? Eh bien ce qu'il en pense c'est que ce gamin a esquivé son coup alors qu'il avait effacé sa présence. Il a repoussé de son mieux ses attaques irrégulières dans tous les domaines y compris le potentiel, la détermination et la combativité. Il n'avait jamais vu un gamin comme lui et vu son niveau actuel il semblerait qu'il ait accumulé pas mal d'expérience depuis plus jeune et qu'il ait vécu dans un environnement d'entraînement bien cadré. La technique secrète qu'il a utilisée était la perturbation des sens. Il a utilisé une attaque si redoutable contre un nouveau, ce qui était juste impressionnant et il n'arrivait pas à y croire. Pendant un instant, il est resté perturbé et repensé à ce combat. Mais voyant que tout le monde le regardait, il leur dit que ce morveux n'a aucun respect envers son chef. Il a décidément voulu lui casser la figure, qu'il l'amène à l'infirmerie et qu'ils aillent bosser. Il a entendu dire qu'ils ont testé Jang Ki-nam récemment et ce dernier n'a même pas pu toucher son chef à cause de la perturbation des sens. Quant à lui, il a dû utiliser 3 techniques secrètes contre ce gamin au sang mêlé. Jusqu'à maintenant, tout le monde dit que Ki-nam est meilleur, mais maintenant il est convaincu qu'ils se trompent tous. Le surdoué dans cette entreprise, c'est Kwang. Après cet événement, dans la salle de réunion, les nouvelles recrues sont obligées d'assister à des cours alors qu'ils ont déjà pas mal de travail. Johan, après avoir appris à maîtriser ses sens, il peut désormais dormir n'importe où. C'est alors qu'apparaît Kwang Ik alors qu'il pensait qu'il dormait encore. Il semblerait qu'il s'était réveillé assez rapidement et étrangement, il ne parle à personne et
et personne ne comprend. Sherlock le regarde du coin de l'œil, de même que le prince charmant. Quant à Kwang, il était ailleurs. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'il est parti voir le chef, ce dernier n'a pas voulu lui dire ce qu'il avait utilisé. Et à ce moment-là, il lui avait demandé pour le provoquer, veut-il vraiment savoir comment il l'a assommé? Alors il voulut savoir si le chef était si content d'avoir gagné. Pour le chef, une victoire reste une victoire. Il est juste parti sans avoir de réponse. Mais avant de partir, le chef lui a demandé s'il se croyait à l'école. Pense-t-il qu'il aurait une réponse juste parce qu'il lui a demandé? Il doit trouver lui-même la réponse et lui faire un rapport. Il doit rédiger sur la méthode qu'il a utilisée pour lui botter les fesses. Et cela sans l'aide de qui que ce soit, et dans le cas contraire, qu'il dégage. Cela en va de même pour la raison pour laquelle on l'a mis dans son équipe. Il ne doit en parler à personne. Sans oublier qu'il doit se décider rapidement, sinon il changera son poste. Le cours avait commencé comme prévu, mais Kwang de son côté, il analysait son précédent combat pour comprendre comment il a perdu. L'a-t-il juste frappé? A-t-il utilisé une arme ou quelque chose du genre? Puis s'est rappelé ce qu'il lui avait dit. S'il en parle, il lui fera changer d'équipe. Durant ce cours, Sherlock voulut demander quelque chose concernant le projet Oracle. Cela concerne des gens appelés des prophètes. Et ces gens peuvent prédire des choses. Et d'après une rumeur, le fait même de parler d'un événement futur peut suffire à modifier justement le futur. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a connaissance de la prophétie et qu'on en parle, eh bien l'événement qui devait se produire change complètement. Par contre, cela peut fonctionner si très peu de personnes sont au courant. Quoi qu'il en soit, le projet Oracle a échoué. Mais alors pourquoi? Eh bien la raison est simple, c'est le cerveau humain. Ils ont étudié ce qu'il se passait dans la tête des prophètes. Parmi ce qu'ils croient être la vérité, beaucoup ne l'étaient pas. Il s'est avéré que la réflexion des prophètes faussait la prédiction et a causé des pertes énormes. Même s'ils pensaient avoir raison, la réalité les rattrapait rapidement. Ce qui fait que leurs prédictions étaient fausses de manière générale, causant ainsi beaucoup de morts. Les êtres humains sont souvent trompés par leur perception. Kwang avait compris. Il s'est donc rappelé de ce que disait son professeur concernant l'effacement de présence. Celle-ci sert à troubler la perception de l'autre. Vu que les immortels sont sensibles, ils peuvent même bloquer la perception de l'autre. Il s'est donc demandé si on utilisait ce principe d'une autre manière. Cela permettrait d'aller au-delà même de la simple suppression des sens. À cet instant, lors de ce combat, il avait pensé avoir bloqué ses bras. Mais ce qu'il pensait n'était pas une vérité, car en réalité, le chef lui faisait croire cela. Ainsi, le cours s'est terminé et en une fraction de seconde, Kwang avait disparu. Il sait que c'est une variation de l'effacement de présence, autrement dit l'altération des sens. La réponse était donc la main droite. Il allait donc rédiger son rapport. Mais comment le chef a su qu'il allait le ceinturer? Car il aurait fallu qu'il le sache pour altérer ses sens. Pour lui, cela était impossible qu'un immortel puisse altérer les sens de n'importe qui, car cela reviendrait à les rendre invincibles. Ce qui veut dire que le chef avait anticipé et l'avait conduit à ce qu'il agisse de cette façon pour finir rapidement le combat. Mais alors, comment a-t-il fait? Est-ce l'instinct? L'instinct est l'aptitude que seuls les vétérans ayant survécu à de nombreux combats acharnés peuvent posséder. Il n'a pas assez d'expérience comme le chef pour avoir un instinct pareil, ce qui fait qu'il ne peut pas lire les mouvements de l'adversaire. Mais alors, et si on pouvait combiner cette aptitude au contrôle des sens des immortels? Son cœur battait fort d'excitation car il venait de découvrir une nouvelle compétence. La question reste à savoir s'il pouvait le faire. On lui demande s'il n'est pas en train d'insulter le chef. En l'espace d'un instant, il apparaît devant le chef qui, par surprise, il pousse son bureau afin de créer de la distance. Mais Kwang ne l'avait pas attaqué. Il voulait juste voir et tester sa découverte. S'il bloque ses sens, bloque tous les bruits qui l'entourent et focalise uniquement le chef dans son champ de perception, il peut donc prédire que son prochain mouvement serait à gauche. Mais il y a un problème. Le chef lui dit qu'il est vraiment un emmerdeur. Il a commencé à sentir la présence du chef tout autour de lui. Par la suite, reçu un coup sans l'avoir vu. Personne n'avait remarqué ce qui se passait. On lui demande c'est quoi son problème. Eh bien, il venait juste pour faire son rapport. C'est la réponse à ce qu'il lui a demandé. Est-ce là ce qu'il appelle un rapport? En fait, il s'est dit que son rapport serait plus précis de cette façon.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il faut avouer quand même que Kwang culottait par rapport à son chef. Ah, si j'étais le chef, je l'aurais assommé, je l'aurais envoyé faire une deuxième sieste.